Avant d'arriver au atelier, je vivais à Cannes, dans un village, à Anna-Vessomme. Qu'est-ce que tu connais Gambé, Anna-Gambé. Bon. Avec une grand-mère qui m'avait adoptée. Après sa mort, elle a demandé à sa fille de ne pas m'abandonner. C'est comme ça que je me retrouve à Douala chez sa fille. Elle est venue m'inscrire au atelier. Moi, je ne connaissais même pas cette structure. J'ai passé 2 ans avec elle. Elle m'a donné sa part d'éducation. Après, elle a changé de ville pour Yaoundé. Je ne savais pas quoi faire. Je suis allée vivre avec la nièce à mon grand-père. J'ai passé 1 an avec elle. Mais j'ai passé une vie très difficile. J'ai passé des moments difficiles. Mais grâce au conseil de l'équipe éducative de Madame le directeur, tout cela m'est passé et j'ai repris mes formes. Il faut avouer que je n'étais pas facile. Mon comportement au atelier. Tous les jours devant l'assistance sociale, devant Madame Mamechou et devant le directeur, jusqu'à je n'étais pas rejetée, j'ai été bien encadrée et j'ai tenu le coup. Aujourd'hui, c'est la fin de mon séjour au atelier. Je suis très très contente. Je suis très très contente car j'ai acquis des connaissances en restauration. Je peux travailler aujourd'hui et me prendre en charge ainsi que ma famille. Je prends soin de ma famille. Chers parents, vous ne perdez rien si vous avez des jeunes filles qui ne vont plus à l'école ou qui ont abandonné l'école. Le home atelier est là. Le home atelier est grandement ouvert pour ces jeunes filles. Le home atelier va les transformer de leur façon de vivre, leur façon d'être comme moi. Une fois de plus, je remercie Madame le directeur et son personnel. Je remercie aussi le Dieu Tout-Puissant parce que c'est lui qui m'a permis d'être là aujourd'hui devant vous. Et j'aimerais aussi que ma maman soit là. Mais je sais qu'elle est très contente là aussi. Chers encadreurs, chers parents, chers camarades, Madame et Messieurs, c'est pour moi un honneur de prendre la parole au nom des apprenants du Home Atelier. À l'occasion de la cérémonie marquant la remise solennelle des attestations de soins de formation et des bulletins dans le cadre de la fin d'année. Les apprenants sortantes du Home Atelier de Douala vous souhaitent la bienvenue. Le Home Atelier de Douala est un centre de rééducation et de formation par excellence, une institution publique spécialisée du ministère des Affaires sociales, chargée de la prévention et du traitement de l'inadaptation sociale de la jeune fille. Toutes choses qui conduisent à la rééducation, la formation professionnelle et la réinsertion socio-professionnelle des jeunes filles âgées de 14 à 18 ans, inadaptées sociales, retardées sociales, en danger moral ou issues de familles nécessiteuses. À l'aune de sa 30e promotion, le Home Atelier de Douala a remis des attestations de fin de formation à plusieurs de ses apprenantes finissantes ce mercredi 25 juin dans ses locaux situés à Bali, dans le 1er arrondissement de la ville. Il y a de cela quelques années, 3 ans pour la restauratrice, couturière et teinturière, et 2 ans pour les aides maternelles et coiffeuses, nous entrions au Home Atelier de Douala.
En effet, durant ces années de formation, nous avons bénéficié des enseignements et d'un encadrement à caractère social qui, à coup sûr, nous accompagneront tout au long de notre vie. Sur 176 apprenantes enregistrées et encadrées au cours de l'année 2024-2025, le Home Atelier affiche un résultat global pour les 3 niveaux, toutes filières confondues, de 90,69%. Pour les finissantes de 2e et 3e année, le Home Atelier a affiché son traditionnel taux de réussite de 100%, d'après l'éducateur en chef, M. Digue Bertin Didier. Nous avons encadré pendant toute cette année 176 pensionnaires et la plupart d'entre elles, hormis celles qui ont eu des problèmes de maladie et des problèmes de nature vraiment sociale, la plupart d'entre elles ont présenté un très bon résultat. Le taux de réussite global, c'est-à-dire pour les 3 niveaux, première année, 2e année et 3e année, est de 90,69%. Pour ce qui est des sortantes, je crois que c'est même une tradition chez nous, c'est toujours 100%. Je voudrais m'adresser aux lauréates. Vous êtes l'héritage vivant du Cameroun et du continent africain. Mais sachez-le, vous avez des droits, mais aussi des responsabilités. Respectez vos parents, votre entourage, restez curieuse, exprimez-vous avec respect, ne vous laissez jamais croire que votre voix ne compte pas. Vous avez démontré une grande résilience et une détermination exemplaire. Chaque pas que vous avez franchi est un témoignage de votre volonté de changer et de vous épanouir. Rappelez-vous que chaque défi relevé est une victoire en soi. Et vous êtes capable de réaliser des grandes choses. En regardant vers l'avenir, je voudrais réaffirmer notre engagement à vous soutenir dans votre parcours. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec vos familles, les autorités et les organismes partenaires pour vous offrir le meilleur accompagnement possible au travers de la post-études. Enfin, je voudrais adresser un message d'espoir. Le chemin vers la réinsertion socio-économique n'est pas toujours facile, mais il est parsemé de possibilités, d'opportunités. Vous avez en vous des ressources nécessaires pour réussir. Croyez-en vous-même, appuyez-vous sur des personnes qui vous entourent et n'oubliez jamais que chaque jour est une nouvelle chance de progresser. Votre accompagnement, soyez toujours à l'esprit que le Home Atelier de Douala est ouvert pour toutes vos sollicitations. À vous, chers parents, voilà que nous vous remettons ce jour nos enfants, vos enfants parvenus au terme de leur formation et leur séjour institutionnel. Il vous revient, outre les pouvoirs publics, d'appliquer à leur endroit l'esprit du thème de la 35e édition de la Journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin dernier, à savoir planification et budgétisation des droits des enfants, progrès depuis 2010. Souvenons-nous que le Cameroun de demain dépendra de ce que nous faisons pour les enfants aujourd'hui. Investir dans un enfant, ce n'est pas une charge, c'est un choix de progrès, c'est un choix de justice et c'est un choix d'amour. Engageons-nous tous à être les gardiens vigilants des droits de l'enfant, non pas seulement par des paroles, mais aussi à travers nos budgets, nos priorités et nos vies. Nous sommes souvent les premiers à rêver grand pour nos enfants, mais nous devons aussi être les premiers à planifier et à budgétiser au quotidien pour garantir leur avenir solide. À lutter contre les violences familiales, les mariages précoces et autres abus. Car un enfant que l'on néglige aujourd'hui, c'est un adulte en crise demain. Rapprochez-vous des services compétents pour vous informer des instruments juridiques existants en matière de protection des droits de l'enfant, en matière d'éducation pour les enfants en général et en particulier celle de la jeune fille
vulnérables. C'est sur ces recommandations que je clôt mon propos, tout en vous remerciant de votre bienveillante attention. Je vous souhaite bon retour à vos occupations et auprès de vos familles respectives. Vive le Home Atelier de Douala, vive le ministère des Affaires sociales, vive le Cameroun et son illustre-chef, son Excellence, M. Paul Biya. En plus des attestations décernées, ceux-ci ont également été gratifiés de pécules, un appui conventionnel pour leur insertion socio-professionnelle dans le cadre d'une activité génératrice de revenus. Cette promotion 2025, parrainée par Blessing Petroleum, représentée par sa directrice générale, a profité à 51 jeunes filles désormais des techniciennes professionnelles, autrefois désœuvrées. L'événement empreint de festivité qui a duré une demi-journée était en présence de l'adjoint au sous-préfet de Séan, M. T.D. Hervé. Dans sa prise de parole, il a félicité Madame le directeur et toute son équipe pour la qualité de la dite cérémonie, tout en les remerciant pour l'accueil chaleureux à lui réservé ainsi qu'à sa suite. Ces apprenantes sont reparties avec des qualités techniques et un mental d'acier, à elles transmis après 3 ans de formation à travers 5 ateliers, à savoir la restauration, l'assistant de famille, la coiffure esthétique, la couture et la teinture sur tissu. Les 5 majors de la promotion, quant à elles, ont été encouragés par des dons offerts par la marraine, du matériel de travail, pouvant frayer un chemin vers l'auto-emploi à chacune d'elles relativement à leur domaine de formation. Notre objectif est clair, vous aider à devenir indépendante, prospère et influente dans vos communautés. Chères lauréates, que cette espérance vous accompagne tous les jours. Le chemin ne sera pas toujours facile, mais avec la foi en Dieu, avec la discipline et le travail bien fait, vous irez loin. À tous les partenaires, les responsables administratifs, les formateurs, les familles ici présentes, merci pour votre soutien à ces apprenants. Ensemble, formons la chaîne qui permettra à ces femmes de se hisser vers la réussite. Je vous remercie.